Elles viennent de tous les continents, forgées dans le feu des usines et l'obsession des ingénieurs. Ces voitures ont une seule mission, être les plus fiables, les plus résistantes, les plus mythiques. Et toi, pilote, tu dois choisir ton camp. Alors abonne-toi, like et dis-nous en commentaire quelle voiture te fait vibrer chaque jour. Imagine un ingénieur Toyota, début des années 90, qui ose dire « Et si on construisait un 4x4 ?» Mais pour les citadins à l'époque, tout le monde se moque. Le patron lui répond presque « Un SUV urbain? Qui voudrait d'un engin pareil ?» Résultat, le RAV4 débarque et boum, ça devient un carton mondial. Et depuis, il a écrasé la concurrence au point de devenir le SUV le plus vendu au monde. Pourquoi? Parce que Toyota a mis la recette maison, moteur increvable, zéro gadget inutile et une fiabilité qui fait peur aux garagistes. L'hybride? Toyota la maîtrise depuis plus de 20 ans et leur fameux 2.5 est capable d'avaler 300 000 km comme si de rien n'était. Ah, et fun fact, certains taxis au Canada roulent encore avec les premiers RAV4 hybrides de 2016 et leur batterie n'a même pas perdu la moitié de sa capacité. Bref, un pari fou à l'époque et aujourd'hui une légende qui ne le bronche toujours pas. Le SUV qui parle au pilote. Quand Mazda a lancé le CX-5, ils avaient une idée fixe. On veut que ça se conduise comme une MX-5, mais en SUV. Résultat, châssis précis, direction réactive et un feeling de conduite qui rend jaloux certains constructeurs allemands. Mais le détail que personne ne raconte, Mazda a testé le CX-5 au Japon sur une piste habituellement réservée aux motos de course. Résultat, un SUV qui vire à plat et te donne envie de chercher des virages, même quand tu vas juste chercher du pain. Côté moteur, le fameux Skyactiv. Pas de downsizing extrême ici, pas de turbo bricolé tout, juste un moteur pensé pour durer. Les ingénieurs ont même étudié le rythme cardiaque des conducteurs pendant leurs tests pour que l'accélérateur et la boîte auto réagissent pile au bon moment, histoire de réduire le stress en conduite urbaine. L'intérieur, c'est simple. Tu t'assois dedans et tu te demandes pourquoi ça coûte pas 2 fois plus cher. Un SUV fiable, joli, mais surtout plaisant à conduire. Rare, non? Hyundai Tucson, l'outsider devenu star. Il y a 15 ans, acheter un SUV Hyundai, c'était un peu comme avouer que tu voulais juste une voiture pas chère. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Le Tucson 2025, avec ses lignes futuristes et ses phares qui semblent sortir d'un concept car, est devenu un objet de design. Mais le vrai truc dingue, c'est que Hyundai a investi des milliards pour faire oublier son ancienne image. Ils ont même embauché l'ancien patron du design de BMW pour refaire toute leur gamme. Résultat, des SUV qui claquent et qui vieillissent bien. Sous le capot, hybride rechargeable, tout ce que tu veux et une garantie 5 ans kilométrage illimité. Oui, illimité. Qui fait mieux? Personne. Ah, et anecdote, le Tucson est l'un des rares SUV de sa catégorie à être encore entièrement fabriqué en Corée pour l'Europe, d'une qualité de montage au-dessus de la moyenne. Bref, l'outsider discret est devenu un champion inattendu. Honda CR-V, le SUV qui devait disparaître. Fun fact, au début des années 90, Honda pensait que ce projet allait être un flop. Un SUV compact, qui en voudrait? Et pourtant, le CR-V est devenu l'un des piliers de la marque. La version 2025 continue de jouer sur ses forces. 1.5 turbo, hybride ultra doux, mais surtout une sensation de conduite zen. Ce qui est fou, c'est que Consumer Reports l'a encore mis dans le top 10 des SUV les plus fiables, tous segments confondus. Ah, et petit détail que peu connaissent, Honda a testé ses suspensions sur les routes les plus défoncées de Thaïlande pour garantir un confort royal, même quand l'asphalte disparaît. Résultat, un SUV qui ne fait pas de bruit, qui ne tombe pas en panne et qui te donne l'impression que la route, c'est ton tapis de salon. Mitsubishi Outlander, l'hybride venu de l'espace, Mitsubishi a été l'un des premiers à se lancer dans l'hybride rechargeable et pas timidement. Leur pari, faire un SUV capable de rouler au quotidien sans une goutte d'essence. Résultat, un moteur thermique 2 litres plus 2 moteurs électriques, une transmission intelligente et un silence de cathédrale en ville. Peu le savent, mais l'Outlander PHV a été utilisé par la police en Islande pour patrouiller en silence dans des zones protégées. Et oui, il a tenu sans souci. Fiabilité? Les versions post-2018 sont solides comme un bloc de granit. C'est pas une bête de course, mais comme Daily, c'est un compagnon loyal. Mitsubishi Eclipse Cross, le cousin sportif. Lui, c'est l'Outlander qui a décidé de s'habiller pour sortir le soir. Ligne plus agressive, taille compacte et une technologie hybride partagée avec son grand frère. On ne le dit pas assez, mais Mitsubishi a développé ce châssis avec des ingénieurs
qui avait bossé sur la Lancer Evo. Oui, la sportive culte. Résultat, un SUV compact qui surprend par son agilité. Pour ceux qui veulent un SUV fiable, sans stress, mais avec un petit look différent, c'est clairement une option qu'on oublie trop souvent. Toyota Prius, la reine incomprise. Au début, tout le monde s'est moqué de la Prius, une voiture qui ressemble à une savonnette et qui roule à l'électricité. Sérieux, 20 ans plus tard, c'est un symbole de fiabilité. Le moteur essence 1.5 combiné au bloc électrique, presque incassable. Et la batterie, loin d'être fragile, des Prius de plus de 400 000 km roulent encore avec leur pack d'origine. Anecdote, au Japon, certains chauffeurs de taxi les surnomment le katana vert, parce qu'elle ne casse jamais et consomme 3 fois rien. Oui, elle est un peu plus chère, mais c'est une machine à faire des économies sur le long terme. Honda Civic, la sportive des gens normaux. La Civic, c'est un peu la voiture qui n'avait rien demandé et qui est devenue une légende. Créée dans les années 70 pour être économique et pratique, elle a fini par devenir la favorite des pilotes amateurs et des préparateurs. Pourquoi? Parce que son petit moteur 1,6 ou 1,4 litres, fiable comme un couteau suisse, se prête à tout, du simple trajet boulot-maison jusqu'au tuning le plus sauvage. Fun fact, au Japon existent encore des courses réservées aux Civic de plus de 20 ans, avec des moteurs d'origine, et elles tiennent toujours le coup. Bref, une voiture simple, légère, économique qui te fait sourire à chaque virage. Pas besoin de rouler en supercar pour avoir du fun. Mercedes-Benz W123, la légende indestructible. La W123, c'est plus qu'une voiture, c'est un monument de l'histoire automobile. Produite entre 1976 et 1995, cette berline était tellement fiable qu'elle est devenue la voiture préférée des taxis du monde entier. Du Maroc à l'Inde, en passant par l'Afrique de l'Ouest, on en trouve encore aujourd'hui, roulant avec parfois plus d'1 million de kilomètres au compteur. Son secret? Mécanique simple, moteur diesel, 2 litres ou 3 litres, robuste et zéro gadget électronique. Anecdote, en 1980, un chauffeur de taxi grec a parcouru plus de 2,8 millions de kilomètres avec sa W123, sans changer le moteur. Elle est maintenant exposée dans un musée Mercedes. Bref, si tu en trouves une en bon état, c'est comme trouver un lingot d'or dans un grenier. Suzuki Jimny, le petit 4x4 qui grimpe partout. Le Jimny, c'est le bébé baroudeur japonais, une mini-jeep à la sauce nippone. Son moteur 1,3 ou 1,5 litres, rustique mais increvable, associé à une transmission intégrale simple et efficace, lui permet de grimper là où certains gros 4x4 abandonnent. Et tu veux un détail croustillant? Certains Jimny sont utilisés par les pompiers en Suisse pour accéder à des zones de montagne impraticables. Alors oui, l'intérieur est basique, mais l'entretien coûte une poignée de cacahuètes et il garde une cote d'occasion hallucinante. Un petit dur à cuire qui ne connaît pas la panne. Lexus LS400, le samouraï du luxe. La LS400, c'est l'histoire d'un affront. Dans les années 80, Toyota a décidé de créer une marque capable de battre Mercedes et BMW sur leur terrain. Résultat, un V8 4 litres d'une douceur incroyable, une finition chirurgicale et une fiabilité qui donne des cauchemars au garage. Certaines roulent encore avec plus de 800 000 km sans gros pépins. Anecdote, au moment de son lancement, des ingénieurs ont fait rouler une pièce de 100 yens sur son moteur au ralenti. Et elle ne tombait pas. C'était leur manière de prouver que le V8 était parfaitement équilibré. Aujourd'hui, elle est totalement sous-cotée en occasion, mais c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Alors voilà, des sportives accessibles, des légendes increvables, des baroudeurs prêts à tout et même un samouraï du luxe. Regarde cette autre vidéo juste ici. T'as déjà une de ces voitures? Balance ton avis dans les commentaires et qui sait, ton modèle fétiche sera peut-être dans la prochaine vidéo spéciale Légendes automobiles. Abonne-toi, active la cloche. Parce que la suite, crois-moi, c'est du lourd.